Bonjour à tous. Déjà pour commencer, comment on compte aborder ce match avec de la confiance, même si le premier tour de la Côte d'Ivoire ne permet pas de le croire. En tout cas, non, on a bien préparé le match de demain. Donc on va venir avec nos armes et avec beaucoup de confiance parce qu'on se doit de montrer un autre visage, que ce soit au monde du football, que ce soit à nos supporters, que ce soit à notre peuple. On se doit de montrer un autre visage et on a la confiance que sur cet aspect-là, on sera au rendez-vous. Bonjour coach, bonjour Jean-Michel. En étant nommé sélectionneur de cette équipe, vous aurez la lourde et délicate tâche de mener cette équipe vers le sacre continental. Alors, en quoi cette nomination peut transcender cette équipe afin de créer cette onde de choc qui pourra vous permettre de gagner l'équipe nationale du Sénégal? Merci. Ouais, bonjour, merci pour votre question. Déjà, la manière dont on s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la CAN, en soi, déjà, c'est une source de motivation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est passé par la petite porte et on se doit de montrer un autre visage au peuple. Et pour ces raisons-là, je pense que déjà, les joueurs seront motivés. Après, de mon côté, c'est un groupe que je connais depuis 1 an et demi. Hein. On est ensemble, on connaît ensemble, ils me connaissent. Je les connais aussi. Je connais les mots et les comportements à avoir pour changer leur état d'esprit et retrouver. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas, c'est quelque chose qu'on avait et qu'on a perdu après notre premier match contre la Guinée-Bissau. Mais je ne me fais pas de soucis. Je me fais pas de soucis pour ça. Je pense que les mots ont été dits. Ils savent ce que j'attends d'eux pour le match de demain. Et comme j'ai dit, le plus important, c'est déjà sur l'état d'esprit de montrer qu'on est quand même la Côte d'Ivoire. Bonjour coach, c'est Adia Bitey, journaliste sénégalaise de la CTV. On remet les compteurs à zéro. C'est vrai, le Sénégal a eu un parcours sans faute, 3 matchs, 3 victoires. Mais vous serez face à une équipe où vous avez une ascendance quand même psychologique sur cette équipe si on se base sur les statistiques. Alors demain, comment est-ce que vous allez aborder cette rencontre, surtout vous, avec votre poste d'intérimaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités autour de cette nomination, surtout avec la démission ou le limogeage de Jean-Louis Cassé. Bon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aborder le match avec de la confiance parce qu'on s'est bien préparé depuis ma nomination. Après, l'ascendant psychologique, tout dépend de quel côté on le regarde. Si ceux qui regardent du côté de la manière dont les deux équipes se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, c'est sûr qu'ils diront que le Sénégal est psychologiquement devant nous. Maintenant, si, comme vous l'avez dit, vous regardez les statistiques et aussi le fait que la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'a pas fait un bon premier tour, mais je pense que sur le papier, on n'a rien à envier au Sénégal et qu'on a vraiment des joueurs de qualité. Et je pense qu'aussi sur cet aspect-là, les Sénégal ont... Je pense que si on avait demandé aux Sénégalais quelle équipe ils voulaient jouer en huitième de finale, pour une équipe qui a gagné ses 3 premiers matchs et qui a fait un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui, ils auraient demandé un autre meilleur troisième que la Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leur force. Maintenant, il y a une équipe qui revient de loin, nous, et il y a une équipe qui est très très bien rentrée dans sa compétition, mais... Comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe. Donc la pression sera dans les deux camps. Vous avez été nommé intérimaire jusqu'à la fin du parcours de la Côte d'Ivoire. Il y a quand même eu des rumeurs autour de l'arrivée d'Hervé Renard. Je voulais savoir un peu comment vous avez vécu tout ça, vous, alors que vous avez été désigné intérimaire. Merci. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le foot. Je connais le milieu. Je sais que vous, médias, dès que vous pouvez avoir des informations comme celle-ci et les relayer, vous en privez pas. Après, quand vous savez que Hervé, c'est en Afrique l'un des coachs les plus respectés
du continent, parce qu'il a gagné 2 CAN, dont une d'ailleurs avec la Côte d'Ivoire, et que vous avez l'opportunité de faire un sujet sur lui, je pense que vous êtes vite empressé de le faire. Après moi, sincèrement, j'avais vraiment d'autres préoccupations et d'autres choses à regarder que les rumeurs sur l'arrivée ou pas d'Hervé. Moi, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je connais très très bien aussi son adjoint parce que j'ai bossé avec lui. Donc s'il était venu, j'aurais aucun souci avec ça. Après, il n'est pas là. Donc on ne va pas parler de lui parce qu'il n'est pas là. Et j'ai pas habitude de parler de ceux qui ne sont pas là. Mais sincèrement, j'avais d'autres choses, vraiment d'autres choses à penser que de regarder si Pierre, Paul ou Jacques allaient venir prendre ma place. Surtout que moi, le président, il m'avait conforté par rapport à ce poste. Et à partir du moment où ce n'est pas le président lui-même qui vient me dire que l'intérim sera assuré par quelqu'un d'autre, sincèrement, je ne me suis vraiment pas focalisé sur ça et je me suis concentré sur mon groupe, sur mes joueurs et sur l'objectif de demain. Bonjour, Mame Fatou Ndoye, Télévision Futur Média Sénégal. Alors coach, on a remarqué sur les 2 derniers matchs de la Côte d'Ivoire une grande fébrilité. On a vu que justement l'équipe n'arrivait pas forcément à jouer et quand elle a encaissé, elle s'est pratiquement liquéfiée. Est-ce qu'on peut retaper une équipe en aussi peu de temps face à une grosse cylindrée qu'est le Sénégal? Quels sont justement les leviers que vous allez activer pour remettre votre équipe à flot? Merci. Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un groupe avec qui je travaille depuis 1 an et demi. Donc, contrairement à ce que les gens peuvent croire, j'ai pas eu peu de temps, ou j'ai pas eu 3 jours pour préparer le match. Ou au moins, le fait que je connaissais déjà mon groupe me fait gagner déjà pas mal de temps. Après, comme on a fait le point, on a fait le bilan de ce qui avait marché et de ce qui n'avait pas marché pendant le premier tour. Et à partir de ce bilan, on a préparé le match du Sénégal comme il se doit. Après, on sait que c'est le Sénégal, déjà c'est le tenant du titre, c'est l'un des plus gros favoris. On sait que ça va être un match très très difficile, mais comme l'a dit Mika aussi, on s'est vraiment vraiment concentré sur nous depuis la victoire du Maroc contre la Zambie. On s'est vraiment concentré sur nous pour d'abord corriger ce qui n'avait pas fonctionné au premier tour. Et puis demain, on jouera notre football. On jouera notre football à nous, et en sachant bien évidemment que c'est un gros morceau en face. Oui, bonjour Herbert, Hervé Penaud. Ça marche là? Hervé Penaud, genre l'équipe. Oui, j'avais une question sur la manière justement dont vous avez vécu ces 3 jours entre le lundi, l'élimination. Déjà, il y a le Ghana qui vous a aidé. Alors peut-être que le soir, vous vous êtes dit, finalement, il y a peut-être une place en moins, une place qui se libère. Et comment vous avez vécu jusqu'au match du Maroc? Est-ce que vous avez pu travailler normalement? Et comment vous avez vécu le match du Maroc? Vous avez regardé le match? Il y avait une pression particulière, même entre joueurs, pour toi Jean-Michel Caël aussi. Est-ce qu'il y avait une pression particulière quand vous avez vu le résultat du match? Comment ça s'est passé? Parce qu'est-ce qu'on peut se reconcentrer dans du football tant qu'on n'est pas qualifié? Je vais commencer à répondre. C'est vrai qu'on a eu, pas 3 jours, mais 2 jours très très difficiles. Sincèrement, sur le plan émotionnel, sur le plan mental. Déjà, rien que le fait de perdre 4-0 à domicile contre la Guinée équatoriale, ça a été déjà une première information qui a été très, très, très difficile à digérer. En plus de ça, derrière, vous êtes 3e, vous n'êtes pas sûr d'être qualifié, vous le serez que 2 jours après, parce que c'est le dernier match, là, c'était le Maroc. Donc ça a été 2 jours très, très, très difficiles psychologiquement et physiquement. Après, une fois qu'on a perdu contre la Guinée équatoriale et qu'on a fait les calculs, on savait à quoi s'attendre. Donc, entre guillemets, on était conscient qu'on devait faire face à ce que nous-mêmes on avait créé. Donc, ça a été 2 jours difficiles où il a été très très difficile de travailler parce qu'il fallait déjà penser les plaies de la défaite 4-0. En plus de ça, prier et croiser les doigts pour qu'on puisse se qualifier, mais en sachant que tout dépendait d'autres équipes et plus de nous. Donc ça a été difficile, mais voilà, on s'est accroché. On est toujours resté accroché aussi à nos espoirs de qualification. Et on va dire qu'on a eu la délivrance le mercredi soir quand le Maroc a gagné contre la Zambie. On a pu soulager, se libérer un peu, souffler un grand coup et commencer à se projeter déjà sur le Sénégal.
Coach, j'ai une question. Vous venez de dire que ces derniers jours ont été émotionnellement très difficiles. Concrètement, comment vous avez réussi à remobiliser en fait vos hommes? Est-ce qu'on se dit finalement qu'Abrimor n'a pas peur du couteau? Déjà la première chose qui m'a permis de remobiliser les joueurs, c'est la victoire du Maroc sur la Zambie et cette résurrection, on va dire, hein, parce que cette qualification, elle vient vraiment de loin. Donc, on a eu 2 jours, là, mardi, mercredi, où on était dans le flou, dans le stress, et puis aussi dans l'émotion, parce que le départ d'un entraîneur et d'une personne comme Jean-Luc Gasset a été aussi très difficile à vivre pour l'ensemble du groupe. Donc, la première chose qui nous a permis de souffler un peu et de sortir la tête de l'eau, c'est la victoire du Maroc sur la Zambie. Et puis après... comme je l'ai dit tout à l'heure, tu fais le bilan, tu te dis pourquoi tu t'es retrouvé dans cette situation. Et une fois que tu as trouvé les raisons, tu te dis maintenant tu vas travailler et pour saisir c'est une opportunité, c'est une deuxième chance que Dieu nous donne, que le Maroc nous a donné. Donc on n'a pas le droit, sincèrement, on n'a pas le droit de pas jouer cette deuxième chance à fond. Après, c'est le foot. En face, c'est une très 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 bonne équipe. Mais pour moi, le plus important, c'est dans les attitudes et dans le comportement. Ce serait pour moi inadmissible que les attitudes ne changent pas alors qu'on revient d'aussi loin. Ok. Voilà. Ok. Bonsoir coach. Sangaré Suleiman de Davo Media Guinée. Ma question, c'est pour vous. Est-ce que vous ne vous sentez pas sous pression à quelques jours seulement de votre nomination et face à une équipe sénégalaise qui a fait un carton plein dans cette compétition et qui est d'ailleurs détentrice donc de la Coupe d'Afrique des Nations? Sous pression comme tous les entraîneurs. Hein. Je pense que mon homologue sénégalais est aussi sous pression. Après, si vous ne voulez pas être sous pression ou si vous ne supportez pas la pression, je pense qu'il ne faut pas faire ce métier. Parce que c'est un métier où vous êtes tous les jours exposé à la pression, quels que soient vos résultats d'avant, quel que soit le contexte, quelle que soit la situation, quel que soit l'adversaire que vous rencontrez. Il y a toujours de la pression quand vous êtes entraîneur. Hein, parce qu'on sait que très souvent, quand il y a des défaites, c'est souvent les entraîneurs qui sont pointés du doigt. Donc oui, je suis sous pression. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait longtemps que je suis dans le foot. La pression, je l'ai connue aussi en tant que joueur. En tant qu'entraîneur, je vais la découvrir demain. Mais si je n'étais pas prêt à la supporter, j'aurais décliné la proposition du président de récupérer l'équipe en intérim et je serais resté dans mon coin à ne pas prendre de risques et à laisser le train passer. Mais comme ce n'est pas ma personnalité, comme je suis quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui n'a pas peur aussi des défis, donc on va aller devant, on va aller affronter le Sénégal et puis après, il se passera ce qui se passera. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je vais tout donner. Ça, c'est clair et net, je vais tout donner. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, pour moi, ce sera inadmissible qu'un joueur de la Côte d'Ivoire ne change pas d'attitude et ne soit pas sur la même longueur d'onde que moi sur le plan d'envie. Coach, pour ce match de demain, personnellement, quel garçon, quelle équipe de Côte d'Ivoire aimerez-vous voir sur le rectangle vert face au Sénégal, personnellement? Quel garçon, c'est-à-dire? Quel genre de joueur, quelle équipe aimerez-vous voir, votre équipe, quelle équipe aimerez-vous voir sur le terrain, sur la pelouse demain? Bon, je ne comprends pas la question. Bon, si vous voulez, je vais clarifier un peu mon idée. S'il vous plaît. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire. Personnellement, j'ai vu une équipe amorphe sur les 2 derniers matchs. Et vous arrivez à la tête de cette équipe-là. Vous avez eu peut-être 2 ou 3 jours de travail en tant que titulaire. Qu'est-ce que vous attendez de vos joueurs demain face aux Lions de la Teranga du Sénégal? Est-ce que vous m'avez connu en tant que joueur? Oui. Voilà ce que j'attends demain. C'est des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui prennent cette deuxième chance comme une dernière chance finalement et qu'on se rachète et qu'on montre au peuple que ce qui s'est passé sur le premier tour n'était qu'un accident. Voilà, j'ai envie de voir une Côte d'Ivoire avec un visage qui représente le pays, qui représente l'importance de cette compétition dans le pays et qui soit à la hauteur du peuple ivoirien. Donc voilà un peu ce que j'attends de mes joueurs demain. Bonjour coach, je veux juste rebondir par rapport... Je suis là coach, je suis là.
Qu'est-ce que ça vous fait d'hériter une équipe qui est en pleine incertitude, tout en sachant que demain, ce match est sur toutes les lèvres, le Sénégal face à la Côte d'Ivoire? Déjà, ça fait plaisir, bien sûr. Ça fait plaisir d'hériter d'une équipe avec autant de qualité que ça, même si le contexte est particulier, même si je récupère une équipe parce que de l'autre côté, le coach Jean-Louis Gasset la perd. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté pendant un an et demi et que je respecte énormément. Donc, ça fait plaisir. Après, ouais, c'est sur toutes les lèvres. Mais pour moi, le plus important, c'est pas ce qu'il y a sur les lèvres des gens. C'est faire en sorte, c'est créer cet électrochoc qui va faire que demain, je vais retrouver mes vrais éléphants. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu mes vrais éléphants encore durant les 3 premiers matchs de la Côte d'Ivoire. Donc j'espère qu'on va retrouver demain les vrais éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà, bonjour coach, Mohamed Alami Diop, Afrique Sport. Donc on a vu une équipe ivoirienne fébrile durant les phases de groupe. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gestion du groupe avec des joueurs que vous connaissez depuis un certain temps. Mais sur le plan tactique, aujourd'hui, par rapport à votre prédécesseur, aujourd'hui, sur le plan tactique, comptez-vous apporter une touche originale pour mieux aborder cette rencontre face au Sénégal? Merci. Une touche originale, bon, je ne sais pas ce que vous appelez une touche originale, mais ce que je compte apporter d'abord, c'est de la confiance aux joueurs. Donc, quand vous récupérez une équipe qui a perdu 4-0 et que vous allez affronter le tenant du titre qui fait partie des plus gros favoris, vous n'allez pas chercher à inventer le football. Non, on ne va pas chercher à inventer le football. Je ne vais pas chercher à inventer le football. Je vais tout simplement revenir sur les bases du football, sur les fondamentaux. Je vais revenir sur le fait qu'il faut qu'on soit une équipe. Il faut qu'on défende ensemble, il faut qu'on attaque ensemble. Donc on va essayer de restructurer un peu cette équipe, mais je vais rien inventer. Je vais rien inventer du tout. Je vais faire des choses simples, avec beaucoup de discipline et beaucoup d'exigence surtout. La question, c'était quoi déjà? Comment vous voyez cette équipe de la Côte d'Ivoire? Du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire? Vous, votre équipe, comment vous la voyez? Comment je vois mon équipe? Ouais. Je vois, oui, après, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Moi, j'ai confiance en cette équipe, les yeux fermés. Je sais qu'elle a énormément de qualité, même si on ne l'a pas forcément démontré sur le premier tour. On a une équipe assez variée, avec des joueurs qui sont capables de vite se projeter, avec des joueurs qui sont capables de jouer en possession. Donc, vraiment, moi, j'ai confiance en mes joueurs, j'ai confiance en mon équipe et je vois vraiment mes joueurs avec beaucoup d'admiration. Bonjour coach, Leroy Kabea pour Canal+, derrière ici. Vous avez beaucoup pointé l'attitude de vos joueurs. Pour vous, c'est ça la principale chose qui n'a pas été avec le coach Gasset et que vous avez ciblé. C'est pas une question forcément de jeu, mais vraiment d'attitude. C'est pas forcément ce qui n'a pas été avec le coach Jean-Louis. Hein. Non, c'est un constat sur les matchs qu'on a fait sur la phase de poule où pour moi il nous a manqué pas mal de solidarité. Solidarité sur l'aspect défensif. On a souvent joué avec trop d'espace, trop de flottement entre la partie défensive et la partie offensive, ce qui fait que nos adversaires ont su bien profiter d'ailleurs de ce manque de lien, de ce manque de solidité défensive. Donc c'est plus sur ce constat-là que je suis parti pour parler de discipline, de solidarité. Vraiment, il faut qu'on resserre vraiment le bloc. Quand je regarde certaines équipes là, de la compétition qui ont fait un très beau début, je me rends compte que finalement, quand on les regarde, on sent une équipe, on sent un collectif se dégager, et que ce soit sur l'aspect défensif ou que ce soit sur l'aspect offensif, on sent un truc vraiment se dégager. Et c'est vraiment, je pense, ce qui nous a fait défaut jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas senti justement cette solidarité défensive.
Je sais qu'il y a beaucoup de questions à poser, mais il nous faut respecter le timing. Nous sommes en direct, comme on vous l'a dit. Donc, nous allons libérer le coach et son joueur. Merci, coach, et bonne chance pour le match de demain. Merci. Merci à vous, chers confrères. On se retrouve pour les entraînements, 17h30 pour le Sénégal et 18h30 pour la Côte d'Ivoire.